Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast En entendant le Festival de la paix. Donc le festival qui se tiendra les 29 et 30 mai 2025 à Saint-Phal près de Troyes. Je suis Gaëtan Molon, votre hôte, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Isabelle Venant qui sera une des intervenantes du festival. Bonjour Isabelle. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous et à toutes. Alors pour commencer, il y a certainement des personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Hmm, c'est toujours une grande question de se présenter. Alors, je suis Isabelle Venant. Euh, je dirais que je suis une exploratrice de la vie avant tout. Et, euh, et donc, par ce chemin-là, bah, je suis aussi une accompagnatrice. Je suis danse thérapeute. Je suis persuadée que beaucoup de guérisons euh, émotionnelles, physiques, mentales peuvent se faire par la libération du mouvement du corps. Voilà, danse thérapeute et je fais aussi des soins énergétiques du féminin sacré. Euh, oui, c'est voilà un doux mélange entre un soin énergétique et du massage de certaines parties du corps, mais c'est aussi euh, basé sur le soin de l'utérus, puisque c'est dans l'utérus en tout cas en tant que femme, se font toutes les mémoires de tout ce qu'on a vécu. Donc, c'est un soin que j'aime beaucoup faire. Et, et puis, je fais aussi des cercles de femmes de temps à autre, des ateliers, des ateliers de danse-thérapie aussi. Voilà. Et puis, je suis maman de quatre enfants, on pourrait presque dire cinq. Et là aussi, ça a été un vrai chemin de connaissance de moi à travers ces enfants. Voilà. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire en quelques mots de qui je suis aujourd'hui. J'ai à cœur euh, on a acheté une maison dans la Creuse, on a à cœur d'y faire aussi des stages, des soins dans cette maison à terme, d'y accueillir du monde, justement en lien avec le Festival de la paix pour se ressourcer, pour être plus en harmonie avec soi-même. Voilà. Merci Isabelle, donc plusieurs cordes à ton arc. Et puis donc tu parles de la Creuse, mais actuellement donc tu es en région parisienne, à Oui. Herblay-sur-Seine. À Herblay-sur-Seine, et oui, j'ai à Herblay-sur-Seine où nous avons tous les deux organisé des ateliers Ho'oponopono justement. Et on va continuer à en faire dans le Val d'Oise, tout à fait. Et est-ce que donc tu reçois à Herblay-sur-Seine, est-ce que tu fais par distance aussi? Alors, je peux faire à distance les soins du féminin sacré aussi. Et je fais aussi des soins énergétiques. Ah, un, deux, excuse-moi. Des soins énergétiques qui s'appellent Access Bar aussi. Ça, c'est en présentiel dans cet espace d'ailleurs dans lequel je suis là actuellement. euh, Avec deux beaux gongs qui sont derrière. C'est vraiment un bel espace où moi et aussi mon conjoint qui fait des massages recevons à Herblay-sur-Seine. Oui, bah là je peux témoigner pour avoir vécu la journée au Ponopono avec toi dans cette salle. Et effectivement, c'est une salle où on sent les énergies de paix et de douceur dont on va parler tout au long de cet épisode. Donc, je résume pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc, tu as certains services, certaines offres qui sont en présentiel et d'autres à distance. Donc, finalement, n'importe qui en France peut te contacter aujourd'hui si elle a besoin d'être accompagnée. Exactement.
Et donc, tu disais au début de ta présentation que tu étais une exploratrice de la vie et en même temps tu es accompagnante aussi. Donc j'imagine que la notion de paix, c'est quelque chose qui t'accompagne et qui œuvre en toi depuis un sacré bout de temps. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps. Ça a été une petite réflexion que je me suis faite, mais depuis combien de temps? Et en fait, je crois que c'est l'environnement dans lequel j'ai pu être élevée, j'ai pu vivre au sein de ma famille, qui m'a permis d'aller chercher alors sûrement au début inconsciemment, hein, mais d'aller chercher ce besoin de paix. Beaucoup de conflits entre frères et sœurs dans la famille, beaucoup de souffrances liées à l'alcoolisme, qui font que ben, je suis arrivée en deuxième année de DUT, non, première année de DUT, lors de mon DUT, j'ai commencé à, voilà, c'était un DUT de droit, hein, presque une branche que j'avais pas choisie, mais j'avais peu de choix avec le bac que j'avais fait. Et il y avait une matière qui me passionnait. On avait 1 heure ou 1 heure et demie, je ne sais plus, de psychologie dans ce cursus. Et alors là, c'était un des cours qui me faisait ouvrir les yeux, tant de prendre conscience que l'être humain, il a une grande capacité finalement de se guérir lui-même avec tout ce qu'il a comme capacité, comme mémoire au sein de lui et de ressources surtout. Donc voilà, je crois que mon chemin, il a commencé là. Peut-être même avant d'ailleurs, en colonie de vacances, où on se faisait des massages pour s'apaiser. Voilà, enfin, je pense que ça remonte effectivement assez loin. Et ensuite, le parcours, il s'est fait très naturellement puisque j'ai été végétarienne très jeune, hein, en conscience justement avec la souffrance animale et, euh, et le fait de manger cet animal avec les conditions dans lesquelles ils sont euh, voilà, ils arrivent à leur fin de vie, pouvaient impacter déjà nos mémoires dans le corps. Du coup, j'avais déjà cette Mm. conscience très très tôt en faisant du yoga, de se dire, ben, ce que je mange, ben, ça peut avoir un impact aussi avec les mémoires de l'eau, de ce que je mange, etc. Euh, et puis, ben, évidemment, l'arrivée des enfants fait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur soi. Euh, et après, ça a été un chemin de deuil très proches qui m'ont amené à aller explorer chez moi par diverses pratiques. Euh, ben, ce chemin pour retrouver la paix en moi. Voilà. Euh, donc, je suis praticienne en hypnose. Du coup, après, j'ai voulu être aussi praticienne en hypnothérapeute, en PNL et en diverses pratiques. Euh, et jusqu'à la découverte de Ho'oponopono. Vraiment, je l'ai découvert il y a quelques années, mais j'ai fait la formation il y a, ben, je crois, on est en mars, il y a vraiment 1 an. Et pourtant, j'avais des livres de Ho'oponopono bien avant. Et là, Ho'oponopono est vraiment quelque chose qui m'apporte au quotidien énormément. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte justement au quotidien, au Ponopono? Eh bien, ça m'apporte à partir du moment où on a conscience que le monde est un miroir, euh, les autres, enfin, les proches qui m'entourent, ceux que je rencontre, mais aussi les situations que je vis. Euh, et ce week-end, j'en ai vécu une assez importante. Euh, à partir du moment où j'ai quelque chose qui me fait réagir, ben, je vais chercher avec Ho'oponopono
La source, en fait, à partir du moment où je réagis, c'est que je suis prête à être consciente de quelque chose d'important à libérer, qui va me permettre d'être un peu plus en paix avec moi-même, mais surtout d'être de plus en plus moi-même, en fait. Donc, en libérant les souffrances, puisque voilà, quand ça réagit, c'est pas très confortable, hein. Eh bien, ouais, j'ai plus de lumière en moi. C'est un chemin qui amène à plus d'ouverture, plus de compréhension et d'amour pour moi-même, en fait. Hmm. Voilà. Et avant tout. Oui, donc ça permet de montrer que la paix va avec l'amour et l'amour va avec la paix. Mais indissociable. Hmm. Donc c'est les deux faces d'une même pièce. Puis donc Oui. si je résume ce que tu dis, c'est finalement pour toi, c'est que dès qu'il y a une situation qui se présente où tu as une réaction, ça t'amène à te poser la question, par où je peux amener un peu plus de paix en moi-même, qui va venir se répercuter aussi ben, autour de toi et plus globalement après dans la société. C'est cette Oui. question qui... Ouais. Par où, c'est dans le sens où effectivement, qu'est-ce que ça vient me raconter, quoi? Avant de trouver cette paix, c'est d'aller, ah oui, ah ouais, ça me montre ça. Mais j'ai ça depuis des années, en fait, hein. Ça peut, enfin là, les choses, et puis les choses peuvent remonter à très très loin, on pourrait dire presque jusqu'à la naissance parfois. Ça remonte souvent à des blessures de quand on était enfant, même si après il y en a eu d'autres. Ce sont des schémas qui se sont répétés. Ouais, c'est ça, c'est de cette compréhension-là qui va permettre d'éclairer, de dire, ah ouais, donc maintenant que je l'ai compris, voilà, j'harmonise, je réaligne, euh, je me pardonne d'avoir créé ça aussi. Ça, c'est le pardon euh, amène à cette paix. Voilà, à partir du moment où je me pardonne de de la compréhension, de la mémoire qui était là, et ben, on peut arriver à l'amour ensuite. Voilà. Oui, il y a un côté, oui, comme tu disais, c'est des histoires, il y a une histoire à raconter, donc c'est découvrir les histoires inédites un peu sur nous, enfin en tout cas des aspects qu'on n'avait pas vus, mais tout en mettant un peu, parce qu'en tout cas, c'est ce que je perçois quand tu témoignes, c'est qu'il y a un peu le côté curiosité aussi, Ah, et le côté jeu. oui, Le ça, jeu Jeu, hein, pour remettre un peu de la légèreté, parce que comme tu dis, il y a des souffrances, il y a des blessures, mais en même temps, on y va avec curiosité et jeu. c'est ça, une énigme en fait à résoudre. Mhm. Et oui, la curiosité, c'est en fait oui, je pourrais dire une qualité que j'ai toujours eue qui va avec le côté exploratrice, expérimenté. Donc oui, avant, j'étais beaucoup dans le mental, à essayer de comprendre par là, en fait, ce qui se jouait. C'était beaucoup ouais, de compréhension juste, je pourrais pas dire autre chose que mentale, juste avec ma tête. Mais ensuite, quand tu comprends que ça se joue à un autre jeu et qu'on fait descendre à l'intérieur de soi, bah ouais, c'est l'énigme, le fil que l'on tire pour arriver au bout de voilà la surprise qui était là au bout du fil en fait. Oui, parce que plus on pratique Ho'oponopono et plus c'est surprenant les informations qui nous viennent et qu'on se dit, waouh, c'était là, c'était ça. C'est ça, c'est ça. Et plus on pratique, plus je pratique, plus ça devient rapide en fait. Euh, Hmm. ouais, le temps de la compréhension est de plus en plus, parfois immédiate même peut-être. Ah oui, c'était ça. Ah oui. Ou alors, ah, il y a encore un petit peu de ça dans ce qui se joue là, parce que on a beau essayer
comme on dit avec Ho'oponopono, nettoyer, purifier, parfois il en reste encore un petit peu. L'univers vient nous tester aussi. C'est bon, c'est OK, c'est acté, ou alors il y en a encore un petit peu et voilà. Et oui, parce qu'on peut parfois on n'arrive pas à tout lâcher, Mm. d'un coup, ça dépend de notre état quand au moment où on fait aussi la libération et puis, parfois on n'a pas encore compris tous les aspects aussi, donc on a besoin d'explorer un peu plus. Quand tu parlais Ouais. d'exploration, oui, d'y aller un peu plus à profondeur et avec Ho'oponopono et ton expérience aujourd'hui, quelle définition de la paix tu donnerais? Quelle définition de la paix? Hmm, je vais peut-être utiliser un synonyme, l'harmonie. Mmh, Que tout soit harmonieux, alors effectivement en moi, mais aussi autour de moi. Voilà, quel que soit l'endroit où je vais, en fait, que les choses soient apaisées, harmonieuses, et qu'il puisse y avoir, du coup, euh, comme c'est redevenu fluide, comme c'est redevenu apaisé, il y a ce côté joie qui apparaît derrière. mmh, Donc, voilà, la paix, l'amour enfin, la paix et l'amour de soi, qui sont de toute façon indissociables, euh, ramènent à ce chemin de joie qui est léger. Donc voilà, harmonie, ouais, harmonie. C'est ça que je dirais. mmh. C'est un mot que j'aime bien aussi, l'harmonie. C'est et donc lors du Festival de la paix, tu vas, animer un atelier autour de Ho'oponopono. Est-ce que tu veux nous donner un avant-goût de ce que va être cet atelier? Ouais, je sais pas, je vais peut-être garder la Tu surprise. gardes une surprise? L'atelier, alors je vais pas faire qu'un atelier d'ailleurs. Euh, L'atelier s'intitule euh, comment Ho'oponopono accompagne mes défis du quotidien. Voilà. Euh, je ne sais plus dans quel sens c'est dit, mais c'est C'est ça. l'idée. C'est l'idée ouais, quelle que soit la situation qui m'est présentée dans mon quotidien, je peux. Et c'est pas je peux, c'est que ça vient quasiment immédiatement en lien, c'est en lien, enfin, je fais appel immédiatement à Ho'oponopono, soit en récitant le mantra, mais bon, ça, je le dirai dans l'atelier. Comment ça. Voilà, ça, c'est cet atelier que nous allons faire avec toi aussi, je crois que tu vas en animer un également. Oui. Euh, et il va y avoir aussi Opono en scène que je vais faire avec Marie-Thérèse Pelletier euh, sur le thème de la rentrée d'école. Mmh. Hâte de voir ça. Et également un cercle de femmes autour du féminin sacré. Ah. Voilà. Donc là, rien qu'avec Isabelle, vous avez déjà un aperçu de tout ce que vous allez découvrir lors de ces 2 jours du Festival de la paix. Et pour conclure cet entretien, Isabelle, est-ce que tu souhaites dire quelque chose, voilà, qui te vient maintenant à nos auditrices et auditeurs? Hum, venez nous voir si aujourd'hui euh, la paix est un mot qui résonne en vous, qui vous appelle. Il y aura vraiment, ce sera vraiment 2 journées dans la légèreté, dans la joie, mais probablement aussi dans la puissance de ce que vous allez vivre. Euh, il y aura de la danse, il y aura des danses hawaïennes aussi, il y aura un cercle de pardon. Donc, si vraiment le mot paix ouais, résonne en vous, venez nous voir. Vous pourrez aussi contribuer euh,
à nous soutenir financièrement avec une cagnotte qui va bientôt être mise en ligne. Vous pouvez nous soutenir aussi en étant bénévole à ce festival. Euh, et puis amener vos enfants. Les enfants auront de quoi aussi euh, parler de la paix, comment ils voient la paix. Euh, ouais, petits et grands euh, trouveront ouais, des beaux ateliers qui vont se manifester sur ces 2 jours. Magnifique. Ben, merci beaucoup, Isabelle, pour cet entretien. Bah, merci à toi, Gaëtan. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Eh bien, restez connectés parce que d'autres intervenants vont venir être dans ce podcast se présenter. Et puis en attendant, ben, vous retrouvez toutes les informations sur le festival, sur le site internet festivalponopono.com, mais également sur la page Facebook Festival de la Paix. Enfin, toutes les informations vous seront rappelées de toute façon dans la description. Et puis, ben, on vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de quand vous écoutez et à très vite. Belle soirée à tous et merci beaucoup. À bientôt.